Il sert à quoi comme paille? Deux choses majeures aujourd'hui, j'entends. Un, de l'assistance cognitive et deux, de l'assistance physique. C'est-à-dire concrètement? Concrètement, l'assistance cognitive, c'est vous assurer d'abord de la sécurité chez vous et vous rappeler tous vos rendez-vous, répondre à vos questions de base. Donc un agenda, quoi. Beaucoup plus qu'un agenda. Dans les périodes de sécheresse, par exemple, il peut y avoir des ordres de rappeler à boire à des périodes précises, D'accord, de donc rappeler plus pour le les personnes menu. âgées. Nous, on cible les personnes fragilisées et vulnérables. C'est-à-dire qu'en fait, notre robotique est une robotique d'assistance à une catégorie de personnes qui, dans sa vie quotidienne, a besoin d'assistance d'autres personnes. Et il y a des millions de personnes dans cette situation. Donc, c'est de l'aide à la personne, en fait, ce qu'on appelle de l'aide à la personne. Et exactement, c'est de l'assistance à la personne dépendante en général. Et un peu, pour rebondir un petit peu sur votre accroche de début, vais-je faire l'amour avec un robot? Moi, j'aurais tendance à dire que nous, on essaye de faire un robot pour aller faire pipi, si vous voulez. C'est d'accord. Excusez-moi cette réaction, je m'y attendais pas. C'est autre chose, mais c'est utile aussi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est ce qu'on essaye de défendre l'idée, c'est que il y a beaucoup de fantasmes autour de la robotique dans les décennies qui vont venir. Je veux dire, aujourd'hui, la robotique réelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aide les gens. Elle aide les gens à quoi? À se lever de son fauteuil, à se coucher dans le lit, à aller aux toilettes, à manger, à boire. Donc ça fait, pardon d'utiliser des termes un peu plus pragmatiques, mais donc c'est à la fois ça fait déambulateur, à la fois ça vous rappelle la météo, à la fois ça lance des alertes, à la fois ça vous dit quel médicament prendre, c'est ça en gros. Voilà, c'est un assistant familial numérique, quelqu'un ou quelque chose qui vous accompagne, et surtout un objet, parce que je dis bien un objet, c'est pas un humain, ça remplace pas un humain, qui est là pour redonner de l'autonomie à des personnes qui l'ont perdu. C'est-à-dire que je reprends mon exemple d'aller faire pipi, parce que je trouve c'est quand même un acte de la vie quotidienne. Quand vous êtes dépendant, vous dépendez de quelqu'un pour y aller. Donc quand vous avez envie, vous devez attendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Si vous avez un objet intelligent, donc un robot que vous pouvez siffler, qui vient vous aider à faire, vous retrouvez de l'autonomie que vous avez perdue.